Bonjour, j'ai une question pour vous. C'est une question simple, mais qui va nous amener à méditer la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. J'aimerais savoir, comparativement à il y a une semaine, un mois ou 2 mois, ou même 3 mois, 6 mois, et aujourd'hui, que pouvez-vous dire de votre vie spirituelle? Êtes-vous en train d'évoluer jour après jour ou vous vous sentez affaibli, vous vous sentez ne pas être la même personne qu'il y a quelques temps écoulés? Vous vous trouvez aujourd'hui dans une situation selon laquelle hier est mieux qu'aujourd'hui, spirituellement. Autrefois, vous aviez le temps de prier, mais aujourd'hui, vous ne priez plus. Vous aviez le temps de lire votre Bible, mais vous ne trouvez plus le temps avec votre Bible. Peut-être vous êtes même à un point où vous êtes sur le point de jeter l'éponge, d'abandonner la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a une sorte de culpabilité qui vous dit « Oh là là, j'ai fauté. J'ai abandonné mon premier amour. Je ne sais plus comment évoluer. Je ne sais plus comment avancer. » Eh bien, on va traiter ça aujourd'hui avec vous. Laissez-moi vous rappeler un passage très intéressant dans la Bible. C'est dans Ésaïe chapitre 42, le verset 3. Là où on donne la prophétie sur Jésus, la même parole qui sera répétée par Matthieu dans Matthieu chapitre 12, le verset 20, où on est en train de dire que les serviteurs de Dieu, parlant de Jésus, il ne cassera pas, il ne brisera pas les roseaux qui est faible, le roseau qui est abîmé. J'aime la suite qui dit « Il n'éteindra pas les limignons qui fument encore ». Dans la version Gédéon, il est dit « Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore ». Jésus vient pas pour éteindre la mèche qui fume, pas pour casser le roseau qui est abîmé. Non. Ce n'est pas cela la mission de Jésus. Voilà pourquoi, dans votre situation, vous êtes peut-être comme ces roseaux abîmés. Cette mèche-là, qui autrefois était bien allumée, en flamme pour Dieu, mais aujourd'hui, elle ne laisse que sortir de la fumée. La bonne nouvelle que j'ai pour toi est que Jésus est prêt à te redonner la force, le courage, la vie d'autrefois, voire t'amener plus à un niveau plus élevé que celui que tu avais déjà atteint il y a quelque temps passé. Vous savez, il arrive des fois dans notre marche avec Dieu, nous connaissons le haut, nous connaissons le plein succès, nous connaissons une route sans pierre, comme on peut le dire. Et à d'autres moments, nous qui étions au sommet, nous nous retrouvons dans la vallée. Peut-être parce que nous n'avons pas pu tenir face à la tentation. Peut-être parce que nous avons été gagnés par une distraction que le diable a mise sur notre chemin. Peut-être parce que nous n'avons pas simplement veillé, selon la recommandation du Seigneur qui nous dit « veillez et priez ». Peut-être parce que nous nous sommes seulement délaissés et nous avons normalisé notre vie chrétienne. Ou peut-être parce que nous avons oublié nos vœux envers l'Éternel. Écoutez, peu importe la raison qui vous fait dire aujourd'hui que vous n'êtes plus la même personne
qu'il y a 1 mois, 2 mois, c'est pas combien de temps passé. Mais je veux juste vous dire que la solution, c'est de vous approcher de Dieu. Ne restez pas dans cet état-là. Non. Vous avez intérêt à revenir, à reprendre votre marche, votre force, votre courage, votre zèle pour Dieu. Écoutez, laissons-nous être enseignés par l'apôtre Pierre lorsque il vivait avec Jésus. Il a dit à Jésus, Jésus, si tu vois toutes ces personnes ici t'abandonner, parce que tu dis qu'on frappera les bergers et les brebis se disperseront. Jésus, regarde-moi dans les yeux. C'est ce que Pierre disait à Jésus. Jésus, regarde-moi dans les yeux. J'essaie d'embellir la scène. Regarde-moi très bien. Moi là, wallahi, comme on peut le dire, je ne peux pas t'abandonner. Si tous t'abandonnent, moi, je resterai avec toi. Jésus a regardé Pierre et il a dit, peut-être, peut-être. Et on nous rapporte que quand Jésus fut arrêté, Pierre était quand même dans la foule. Bravo, Pierre, tu n'as pas fui comme les autres. D'autres sont déjà dans leur maison, se sont enfermés parce qu'ils ont peur d'être attrapés avec Jésus. Mais alors, dans la foule, Pierre, on vient le dire, ce vieux ici, apparemment, il était avec Jésus. Voilà Pierre qui va dire, moi là, être avec Jésus. Jésus là que vous avez arrêté. C'est Jésus que vous avez arrêté ou un autre Jésus du quartier? On dit non, c'est celui-là qu'on a arrêté. Pierre va dire, je ne le connais pas. Alors, en deuxième reprise, quelqu'un d'autre vient et il lui dit, toi là, tu étais avec Jésus. Et Pierre va dire, c'est un mauvais jour pour moi ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi, je ne connais pas Jésus. Pourquoi vous voulez dire toujours que j'étais avec ce type? Et c'est là que, pour la troisième fois, on viendra dire à Pierre, Pierre, regarde même ta façon de parler. Regarde même ta façon de marcher. Tu étais avec Jésus. Il s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Que le coq ne chantera pas avant que toi, tu ne puisses me renier 3 fois. C'est tellement dur d'accepter que nous sommes humains et que nous sommes en quelque sorte faillibles et que nous sommes en quelque sorte faibles. Il y a des situations dans lesquelles, laissez-moi les dire comme ceci, comprenez-moi bien, Dieu permettra que vous puissiez tomber pour que vous puissiez arrêter de vous surestimer et que vous puissiez apprendre de vous accrocher, de rester attaché à Jésus. Savoir que seul vous ne pouvez rien. Pierre pensait que puisqu'il est fort, puisqu'il a un tempérament chaud, je ne sais pas les classer, bien qu'il y a ceux-là qui disent qu'il était un sanguin, moi je ne sais pas classer Paul, Monsieur Pierre. Dieu permettra que vous puissiez arriver à un niveau où vous dites, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui doit faire ça en moi. Bien-aimés, vous êtes faibles aujourd'hui, comme un roseau abîmé. Jésus ne vous condamne pas. On a amené à Jésus un roseau abîmé, la femme qu'on avait attrapée à flagrant délit, d'adultère, bien sûr, on l'a amené devant Jésus. Et on a dit, Moïse nous a dit de lapider des gens comme celle-ci. Alors, toi Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Jésus a gardé son calme. Il n'a rien dit. Bien au contraire, il a commencé à écrire par terre.
il a commencé à écrire, on ne sait pas ce qu'il était en train d'écrire. Un prédicateur avait dit aux gens, venez, je vais vous dire ce que Jésus était en train de dire, d'écrire par terre. Eh bien, c'était qu'un mensonge. On ne sait pas. La Bible ne nous révèle pas ce que Jésus était en train d'écrire. Il a seulement dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter à cette femme la pierre. Ce n'était pas une équation facile. Hein? Et je pense que même la femme était surprise d'attendre ça. Elle avait dit, ah, quoi? Elle s'attendait à ce que des scribes, des pharisiens prennent des pierres parce que c'était des hommes qui enseignaient la loi de Dieu au peuple. Elle pouvait s'imaginer que ceux-là n'ont pas de péché. Mais non. L'homme en lui seul ne peut pas vivre sans péché. Mais il a besoin de Dieu en lui pour ne pas pécher. Voilà pourquoi Paul dira dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui me rend capable de vaincre le péché. Quand il dit, j'ai crucifié la chair, lui il crucifie. Mais la chair souvent tentera de sauter de la croix. Qu'est-ce qui va nous maintenir sur la croix? C'est Christ en nous. Moi et Christ, nous sommes un. Christ en moi me donne la force, la capacité de résister, de vaincre le mal. Jésus a regardé cette femme et il a dit, où sont ceux-là qui t'ont condamné? Tous étaient déjà partis. Pourquoi? Parce qu'il s'était reconnu coupable, au même titre que la femme qui était là, courbée devant Jésus. Bien-aimés, pourquoi je vous amène cette histoire aujourd'hui? Je veux juste vous dire que votre situation a une solution. Peu importe que vous soyez faible maintenant, Jésus vous dira, comme il l'avait dit à la femme, moi aussi je ne vous condamne pas. Moi non plus, je ne vais pas vous condamner. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu pour vous condamner. Je suis venu pour vous sauver. Je suis venu pour vous donner la vie. Écoutez ce que Jean nous dit. Il dit, le diable, le voleur, ne vient que pour voler, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Que vous ayez la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu en abondance. Je ne sais pas ce que le diable a volé en vous au point que vous vous sentez comme cette mèche qui fume. Quand Dieu vous regarde, il veut vous rallumer. Quand vous vous sentez comme ce roseau abîmé, quand Jésus vous regarde, il voit réellement que vous êtes un roseau faible. Vous ne pouvez pas tenir de vous-même. Mais il veut vous fortifier. Il veut vous fortifier. Jésus veut vous fortifier. Et donc, que dire? Jacques chapitre 4, le verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est là que vous pouvez dire « Tel que je suis, sans rien en moi, sinon au sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien va assis en proie au doute à chaque instant, plutôt
dehors, crainte-toi, dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que vous êtes, Dieu vous connaît et il vous voit. Souvenez-vous, il est miséricordieux. Un enfant de Dieu avait reconnu la miséricorde de Dieu. Et il avait dit, miséricorde sondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, soudrais si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens en toi, tel que je suis. Je viens en toi. Jésus, je viens en toi, tel que je suis. Prends-moi. C'était un cri d'un cœur. Quelqu'un qui s'était reconnu et qui avait reconnu la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, Jésus n'était pas le lit-mignon ou la mèche qui fume encore. Relevez-vous. Il va vous redonner force. Revenez à lui. Ce que vous avez perdu, il va vous redonner. Celui-là qui parle Swahili, il y a ce chantre de Dieu qui a dit Ni kurejeshe, anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, anasema njoo kwangu nikurejeshe. C'est un appel. C'est Jésus qui dit, viens, ce que toi tu as perdu, moi je vais te redonner. Ce que le diable t'a volé, moi je vais te donner à nouveau la vie. Guérissez de votre culpabilité et relevez-vous. Relevez-vous. Ne restez pas là où vous êtes tombé. Non, ne restez pas là. Levez-vous. Et ma prière pour vous aujourd'hui est que Dieu vous donne la force de vous relever, de vous souvenir d'où est-ce que vous étiez tombé et d'accepter de marcher avec Dieu. Il est fidèle. Ma prière est que vous puissiez prier plus qu'autrefois, que vous puissiez vous approcher de la parole de Dieu plus qu'autrefois, que vous puissiez écouter la parole de Dieu plus qu'autrefois, que vous puissiez vous donner à Dieu plus qu'autrefois, et qu'il vous renouvelle, qu'il vous redonne la vie. Ah oui, c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Priez pour moi, je prie aussi pour vous. Et ensemble, revenons à Dieu. Sachons qu'il est prêt à nous pardonner, qu'il est prêt à nous restaurer, à nous redonner ce que nous avons perdu. Dieu est fidèle et il le fera. Que Dieu vous bénisse.